Salut à tous, ici Ryuda et bienvenue pour le résumé du chapitre 71 de Boruto. J'ai eu le plaisir de lire avec vous sur Twitch et Discord comme à mon habitude à chaque sortie de scan ce dernier chapitre. Si vous souhaitez qu'on découvre ensemble les prochains scans que je vous traduis en direct, je vous invite à checker les liens en description et je vous donne rendez-vous le vendredi 19 août à 20h pour la lecture du 72. Dernière chose avant de commencer, j'ai récemment lancé un concours de dessin. Vous pouvez cliquer en haut à droite pour voir la vidéo et connaître les conditions de participation. Le gagnant remportera un cadeau de la marque Shuriken. Mais même si vous ne gagnez pas le concours, vous avez accès à une réduction sur l'ensemble de leur catalogue grâce au code promo Ryuda10. Ils ont des vêtements très stylés, que je porte au quotidien d'ailleurs, fabriqués en France et 100% en coton, donc très écolo. Le lien de leur boutique est en description, prenez au moins la peine de jeter un coup d'œil, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Assez blablaté, passons au résumé. On se retrouve au moment où Code s'apprête à abattre Amado d'un coup de griffe juste après que celui-ci l'ait libéré de ses limiteurs. Mais une fraction de seconde avant que le coup ne lui soit porté, le scientifique crie à Eda qu'il a une dernière chose à dire à propos de Kawaki. Code s'arrête net. Kawaki est l'as dans la manche d'Amado, dans le cas où Konoha l'abandonnerait ou l'éliminerait. Code conseille à Eda de ne pas l'écouter, il essaie simplement de gagner un peu de temps. Eda lui ordonne de ne pas intervenir dans la conversation, mais Code lui explique qu'il a déjà retiré Kawaki de sa liste et donc qu'il n'a aucune raison d'épargner Amado. Mais alors qu'il retente de l'achever, Eda chuchote le nom de son frère, qui se jette sans prévenir sur le jeune homme, l'immobilisant par la même occasion. À peine a-t-il levé la main que Code se fait refléter son attaque, lui provoquant 2 griffures sur le front. Il préfère donc se téléporter à l'aide de ses marques à l'autre bout de la pièce. Eda lui explique qu'elle l'avait prévenu qu'il serait éliminé s'il devenait un obstacle. Ne comprenant pas en quoi il est un obstacle, Amado lui explique que la proposition de Shikamaru est la meilleure option qu'elle puisse accepter si elle veut voir Kawaki. Cependant, cette proposition ne sera plus à jour si elle reste alliée avec lui, d'où le fait qu'il soit devenu un obstacle. Ne pouvant croire les explications d'Amado, il tente une énième fois de le faire taire, une bonne fois pour toutes, mais Damon intervient pour le repousser. Ceux qui ne comprennent pas qu'il ne faut pas désobéir à sa grande sœur doivent être éliminés. À Konoha, Shikamaru explique l'aptitude de Eda à nos héros. Sasuke lui demande s'il s'agit d'un cyborg comme Code, mais Shikamaru n'en est pas sûr. Mais il se souvient qu'Amado avait mentionné des cyborgs plus puissants que Jigen, et il se pourrait qu'elle en fasse partie. Cependant, le plus à craindre, c'est qu'il ne s'agit pas que de la seule alliée de Code. Durant la dernière bataille, il se souvient avoir vu Code utiliser quelqu'un pour refléter l'attaque de Kawaki. Et il ne s'agissait pas d'Eda. En parlant du coup du loup, Code ne comprend pas le comportement de Damon. Eda lui est reconnaissante de l'avoir libéré, c'est pour cela qu'en échange, elle a libéré en retour de ses limiteurs. Mais Code n'arrive pas à y croire, il aime du plus profond de son cœur et lui demande si elle n'a plus besoin de son pouvoir, ce à quoi elle rétorque qu'elle en a assez, que son amour soit sincère ou non. Damon affirme qu'il sera toujours là pour protéger sa sœur contre n'importe qui, même des Otsutsuki. Code comprend alors qu'elle n'a pas besoin de 2 chevaliers et a l'intention de devenir le seul et unique chevalier de Eda. Avant que les 2 garçons n'entament le combat, Bug intervient et prévient Code que la capacité de réflexion de son adversaire ne marche que lorsque celui-ci a les paumes de ses mains posées sur quelqu'un. Bug se dit à lui-même que c'est l'occasion rêvée pour battre Damon, maintenant que Code est à son plein potentiel et que dans le meilleur des cas, les deux mourront. Code active son Kama blanc et attaque instantanément Damon, mais celui-ci s'est comme téléporté au-dessus de Code. Tu as dit plus tôt que tu avais la sensation d'être imbattable. Qu'est-ce que c'est hilarant. Et il lui donne des coups qui lui font manger le sol. Code se déplace avec ses marques derrière Damon et retente une offensive mais se prend un coup de pied retourné qui le propulse dans le mur. Alors que Damon s'approche de Code gisant au sol, il dit « Tu sembles plus puissant que Jigen, donc ni le Hokage ni le Uchiha ne seront un obstacle pour moi. » Qui est numéro 2 ou 3 n'a aucune importance pour le numéro 1. En d'autres termes, pour moi. Code se déplace à côté de Bug. Eda s'étonne qu'il tente de prendre la fuite, mais c'est sans importance. Elle ne le chassera pas tant qu'il ne se met pas en travers de son chemin. Et elle peut compter sur ses Senrigan pour veiller à ce qu'il ne cause pas de problème. Code répond qu'il a une mission à accomplir. Cultiver l'arbre divin pour dévorer son fruit et devenir un Otsutsuki. Une fois transformé et qu'il ne sera plus affecté par sa capacité de séduction, il saura s'il est vraiment amoureux d'elle ou s'il la tuera. Il s'enfuit avec Bug après une dernière tentative ratée de Damon. Une fois seul, Eda félicite Amado pour non seulement avoir survécu, mais aussi être parvenu à la séparer de Code. Ce ne serait pas plutôt elle qui s'est servie de lui comme excuse pour trahir Code, lui demande-t-il. Fini leur sujet. Elle l'a épargné pour ce qu'il avait à dire à propos de Kawaki. S'il s'avère que c'était du bluff, Damon qui vient de monter sur ses épaules n'attendra pas une seconde de plus pour l'éliminer.
Mais Amado assure ne pas avoir menti. Kawaki est devenu trop puissant depuis qu'il a récupéré le Kama et personne n'est en mesure de l'arrêter, à part lui. En plus du Kama, il lui a implanté une commande d'arrêt d'urgence que seul lui peut déclencher. Eda a capté le speech, il a fait en sorte d'être le seul en mesure d'arrêter Kawaki du Kama qu'il a lui-même réimplanté, afin de s'assurer de ne pas se faire trahir par Konoha. Il finit en disant que s'il n'avait pas mis cette commande d'arrêt d'urgence dès le début, c'est parce que Jigen refusait que son réceptacle possède une telle fonction. Eda se dit que Kawaki ne ferait pas le poids face à Daemon et que Konoha pourrait désormais se reposer sur eux deux plutôt qu'Amado à l'avenir. Et Amado approuve. Mais s'il a mis cette commande d'arrêt, c'est juste pour s'assurer une place dans la hiérarchie de Konoha. Son vrai objectif avec le Kama de Kawaki est tout autre. Il promet de tout révéler, mais comme il s'agit d'une longue histoire, il leur demande d'accepter l'offre de Shikamaru, qui est dans l'intérêt de la jeune fille. Comme ça, il pourra tout raconter à Eda, Daemon et au reste de Konoha. Avant qu'on puisse connaître leur réponse, on retrouve Code et Bug marchant dans une plaine désertique. Toute cette situation, c'est de ta faute, Kawaki, dit-il. Il lui a pris sa place de réceptacle pour Ishiki, mais aussi le cœur d'Eda. Il lui a tout pris. Je vais le tuer, je le jure. Je vais tout lui arracher, la moindre chose qui lui est précieuse, le Hokage, ses amis, et le village de Konoha aussi. Et voilà, c'était un chapitre très stylé, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On se retrouve vendredi prochain pour une vidéo analyse de ce chapitre, où je rentrerai vraiment dans les détails et dans lequel on fera nos prévisions pour le chapitre 72. Donc pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater la preview. Vous pouvez aussi liker et partager la vidéo si elle vous a plu. Je vous rappelle que vous avez accès à un code promo Ryudadi sur l'ensemble du catalogue de Shuriken, donc n'hésitez pas au moins jeter un coup d'œil. Vous connaissez la chanson? Observez, déduisez, partagez, à vendredi prochain.